Le butterfly. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à passer de chenilles qui rampent à papillons majestueux avec l'une des figures les plus emblématiques de la pole dance, le butterfly. Je vais te guider à chaque étape, te montrer les erreurs à éviter et te donner des variations pour transformer cette figure en véritable chef-d'œuvre. Prêt à papillonner ? C'est parti. Les 4 étapes pour effectuer le butterfly. Étape 1. Par quoi commencer? Soit je commence le butterfly à partir d'un viva 1 ou à partir du crucifix inversé. Personnellement, je trouve plus facile d'obtenir son butterfly en passant par le crucifix inversé qu'avec un viva. Je trouve ça plus simple car lors du crucifix, on a déjà la tête en bas, notre jambe derrière la pole est déjà bien positionnée, la transition est moins brutale. A l'inverse, quand on part du viva, je trouve ça plus difficile. On doit complètement changer l'orientation de son corps et ramener ses fesses vers le haut et lors de la rotation, notre jambe est moins bien positionnée. Si vous voulez plus d'explications pour chacune de ces figures, donc pour faire le viva 1 ou pour effectuer le crucifix inversé, je vous mets le lien des vidéos en haut de l'écran et en description. Étape 2. Le placement des mains. Quand j'effectue le crucifix, je garde ma main du haut en place. Comme ça, je suis sûre que je ne me trompe pas de main car la tête à l'envers, on peut être désorienté et ne plus savoir quoi mettre et à quel endroit. Et ensuite, je m'assure que mon ventre soit bien face et aligné à la barre. Je positionne ensuite ma main du bas. Et surtout, mettre ses mains en full bracket pour éviter de se blesser. Il y a différentes façons pour accrocher ta main du haut. Dans la version 1, le dos de la main est orienté vers mon corps. Dans la version 2, on switch la main, le pouce dirigé vers moi. Je trouve que la première version est plus difficile car ma main glisse plus. Je perds plus facilement mon accroche car je dois retenir du bout de mes doigts tout mon poids. Alors que dans la deuxième version, je trouve qu'on a une meilleure prise lorsqu'on switch son poignet. Étape 3, la montée en caterpillar. Une fois les mains bien positionnées, j'effectue la figure caterpillar. Je serre bien la pole entre mes tibias, puis je pousse sur mon bras du bas et tire sur mon bras du haut pour remonter mes fesses perpendiculairement à la barre. De mon expérience, j'avais appris qu'il était inutile d'essayer de faire le butterfly si l'on n'arrivait pas à maîtriser le caterpillar. Étape 4. Maintien et contrôle de la figure. Une fois le caterpillar effectué, écarter et tendre les deux bras. Maintenir sur la pole la jambe qui est du même côté que la main du haut, puis basculer la jambe opposée vers l'arrière en essayant de toucher sa tête avec son pied. La jambe qui va vers l'arrière correspond au même côté que le bras du bas. Imagine que tu tentes de toucher ta tête avec cette jambe. Quand on a la tête en bas, c'est compliqué de s'y retrouver pour savoir quelle jambe décrocher, mais finalement c'est logique, c'est la jambe qui n'est pas maintenue par le talon qui s'en va vers l'arrière. Mais tu verras, avec un peu d'entraînement, tu arriveras à t'y retrouver. Et bien sûr, à ne surtout pas oublier de pointer vos 2 pointes de pied. Les erreurs à éviter pour effectuer le butterfly. Erreur numéro 1. Trop de précipitation. Il faut prendre le temps de bien se placer et être face à la pole avant de monter les fesses. Cela permet d'éviter d'être tout tordu. Erreur numéro 2, l'écartement des mains. L'erreur que je faisais au début, c'était d'avoir les mains trop proches l'une de l'autre. Et lorsque l'on fait ça, on s'éloigne de la barre et on est contraint de porter son poids à bout de bras. Ça demande plus de force. On peut même constater que j'ai du mal à placer mon corps droit et mes épaules droites et ça me fait perdre l'équilibre. Donc il faut penser à éloigner ses bras tendus l'un de l'autre et ainsi économiser sa force. Erreur numéro 3, ne pas monter ses fesses. Il faut bien monter ses fesses en angle droit pour être moins avachi lorsque l'on place sa jambe derrière. C'est plus esthétique et on se fait moins mal au dos. A l'inverse, quand tu laisses les fesses en bas, ça te fait creuser le dos, ce n'est pas confortable et c'est moins beau. Erreur numéro 4, le manque d'engagement musculaire. Pense à gainer tout ton corps, à maintenir tes bras tendus, les jambes bien accrochées à la pole et reste engagé à chaque étape pour éviter de t'écrouler. Conclusion. Et voilà, tu connais toutes les étapes pour passer de chenille à papillon et briller avec ton butterfly. N'oublie pas, chaque papillon a besoin de temps pour sortir de son cocon. Alors sois patient et persévérant. Dis-moi en commentaire quelles difficultés vous avez rencontrées. Pensez à liker, partager et vous abonner pour d'autres aventures aériennes. À bientôt sur la pole.